Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Avec cette fin d'année qui approche à grands pas, j'imagine que vous l'avez remarqué, mais en ce moment j'essaye de tester un maximum de nouveautés pour pouvoir partager avec vous mes retours et mes impressions. Ça vous permettra ainsi de déterminer si ces produits méritent votre attention, si vous pouvez les ajouter à votre wishlist au Père Noël, ou même pourquoi pas les offrir aux personnes que vous aimez, ou si au contraire il vaut mieux en rester assez loin. Alors la vidéo du jour va être assez positive puisque j'ai réuni une sélection de produits qui m'ont vraiment surprise et qui selon moi méritent en effet le détour. Donc je voulais absolument les partager avec vous, d'autant plus que vous allez pouvoir constater qu'il y a à la fois des références qui sont disponibles en parfumerie, mais aussi des pépites à petit prix. Alors si vous voulez découvrir ces nouveautés assez géniales et ce pour tous les budgets, c'est parti. Je vais commencer par une nouveauté hors catégorie beauté, plutôt axée sur le bien-être, puisque la découverte du calendrier de l'Avent Ava & May vous a autant plu qu'à moi. Et bien l'équipe m'a recontacté pour me proposer de découvrir cette fois-ci 2 nouvelles bougies qu'ils ont lancées en édition limitée à l'occasion de leur 6e anniversaire. Ils m'ont proposé de les découvrir et également de partager un nouveau bon plan avec vous. J'ai évidemment accepté parce que vous savez à quel point j'ai eu un coup de cœur pour cette marque, alors je les remercie de collaborer avec moi sur cette petite partie de la vidéo. Alors à cette occasion, il y a 2 nouveaux parfums hyper gourmands qui ont été élaborés et qui s'inspirent de gâteaux d'anniversaire, le tout dans un format maxi bougie comme vous pouvez le constater. Alors vous m'en voudrez pas, j'ai déjà fait brûler ces bougies pour pouvoir vous en parler un peu plus en détail. Je vais commencer par ma préférée qui est la Red Velvet Cake. Regardez-moi ce packaging, je le trouve vraiment superbe. Et alors là, on est sur une bougie qui est non seulement gourmande, mais hyper enveloppante. Elle est parfaite pour la saison. Je craignais vraiment qu'elle sente trop le gâteau au chocolat un peu artificiel, assez sucré, mais ce n'est pas le cas. On reconnaît tout à fait ces notes de chocolat, mais j'ai l'impression qu'elles sont équilibrées par une note de noisette qui lui apporte ce petit côté mais absolument délicieux. Et en même temps, il y a un fond qui est à la fois chaleureux, qui embaume votre intérieur et franchement, je suis accro. La deuxième plaira vraiment aux amateurs de parfums ultra gourmand, elle est cette fois-ci plus sucrée. Il s'agit cette fois-ci de la Vanilla Cake et je dois dire que cet écrin me donne le sourire, il est trop joli aussi. Alors là, on est sur la reproduction parfaite de l'odeur d'un cupcake à la vanille sur lequel on aurait ajouté un joli glaçage. Si ces bougies vous intéressent, comme je vous le disais, elles sont proposées en édition limitée, alors je vous laisserai un lien direct en barre d'infos pour pouvoir y accéder et j'ajouterai également un code que vous pourrez copier-coller et ajouter dans votre panier, il apparaîtra également à l'écran. Il s'agit de Lodos Go qui vous permet de bénéficier de 60% de réduction sur presque tout le site d'Ava & May et évidemment il fonctionne sur ces éditions limitées. Juste avant de clôturer cette parenthèse bougie, j'imagine que beaucoup d'entre vous sont en train de réfléchir à des idées de cadeaux de Noël. Alors sachez qu'il y a également de très jolis coffrets qui sont proposés sur le site. Moi je voudrais vous parler de celui-ci parce qu'il s'agit également d'une nouveauté, c'est le coffret Cozy Glow. Voici comment il se présente et à l'intérieur on retrouve 2 bougies au format full size. La bougie Coziness porte très bien son nom puisqu'elle permet en effet de créer une ambiance très chaleureuse dans votre intérieur. On y retrouve des notes d'ambre, de vanille et également de bois de cachemire. La Northern Lights est quant à elle plus froide, un peu plus rafraîchissante finalement. Elle me rappelle l'odeur d'un aftershave mais un peu effet hall d'hôtel si vous voulez. Il y a un fond boisé mais il y a en ouverture ces notes assez marines, aquatiques qui sont incroyable. Pour vous commencer à me connaître, il ne faut pas me lancer sur le sujet de parfums absolument délicieux parce que je ne peux pas m'arrêter. Du coup, je vais opter pour une transition absolument parfaite en vous parlant de cette nouveauté chez Summer Fridays que vous allez peut-être reconnaître puisque je vous ai proposé sur Instagram et même TikTok une vidéo très récemment dans laquelle je vous ai swatché tous les baumes à lèvres de la marque puisque c'est un produit dont je me sers depuis 2 ans maintenant je dirais, et en fait en ayant craqué sur les coffrets de fête, j'avais presque la collection complète, donc je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle, que je vous parle des parfums, que je vous montre leur rendu sur la bouche, mais il me manquait cette dernière teinte qui elle ne fait pas partie d'un coffret. Il s'agit d'une édition limitée également, à côté de laquelle je n'ai pas pu passer, parce que quand j'ai vu chocolat chaud, je me suis dit mais mon dieu, ça va être délicieux. Alors je suis ravie de vous dire que je n'ai pas été déçue, ça sent vraiment le chocolat chaud. C'est un parfum que je trouve très équilibré parce que un peu à la façon de la bougie Red Velvet Cake, il n'est pas trop sucré. On reconnaît vraiment, vous savez, cet effet poudre de cacao et en même temps il y a un petit fond un peu chaud. Franchement, j'ai l'impression de siroter un chocolat chaud ou alors un
lait au chocolat quand je l'applique. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait ce matin. J'ai commencé par définir mes lèvres avec le crayon Artist Color Pencil de chez Makeup Forever dans cette superbe teinte qui est la 606 Wherever Walnut. Comme ça en plus ça me permet de vous montrer un combo qui fonctionne hyper bien. Vous voyez, c'est un nude qui est franchement idéal pour ma carnation, mais sachez que si vous avez la peau plus foncée, il existe aussi des teintes qui seront peut-être plus adaptées pour vous et plus foncées. Et alors si vous ne connaissez pas encore ces baumes à lèvres Summer Fridays, je les adore parce que bon, déjà le packaging est très pratique, il y a un embout applicateur comme ça que vous pouvez dégainer tout au long de la journée, mais en plus la texture est hyper fine, elle est un peu gélifiée, on va dire en quelque sorte, elle ne colle pas et comme vous pouvez le voir, elle dépose un voile coloré sur la bouche qui n'est pas trop intense. Donc on peut vraiment les porter au quotidien et en plus profiter de différents parfums qui sont tous ultra gourmands et pour la plupart absolument délicieux. Je pense que dans toute la gamme, il y en a qu'un seul qui me plaît pas trop, je vous en ai parlé du coup dans cette mini revue, je vous la laisserai bien sûr en barre d'infos si vous l'avez loupé, mais là franchement, surtout pour cette saison, je trouve que cette déclinaison est vraiment addictive. Ces derniers jours, j'ai partagé avec vous un code promo de 15% de réduction qui fonctionnait sur ces baumes à lèvres. Je croise les doigts pour qu'il soit encore valable. Dans tous les cas, vous retrouverez tous ces différents bons plans directement en barre d'infos. Alors là, je vais passer à une sacrée trouvaille. Je pense que c'est d'ailleurs potentiellement celle dont j'avais le plus hâte de vous parler parce que franchement, en testant ce petit coffret, j'en revenais pas. Je me suis dit mais c'est vraiment le meilleur coffret à offrir quand on a un petit budget ou tout simplement si on veut gâter plusieurs copines ou plusieurs personnes qu'on aime parce que sachez qu'il ne coûte que 11 €, il contient 5 lip oil et franchement, mais je vous dis, j'en perds mes mots parce que je suis bluffée. La texture de ces huiles à lèvres est vraiment hallucinante parce qu'elle est tout à fait au même niveau que des produits qu'on retrouve en parfumerie qui sont vendus 10, parfois même 20 fois plus cher, puisque quand on calcule en fait le prix de revient, on va dire, d'un produit, eh bien on se retrouve à 2 €, allez 3 € maximum. Il y a des huiles à lèvres chez Sephora qui en coûtent 30 que je trouve moins réussies que celle-ci. Donc voilà pourquoi je voulais absolument vous en parler. Franchement, s'il y a un coffret à petit prix à retenir cette année, c'est celui-ci, ne cherchez pas plus loin. Alors les voici, ces petites huiles à lèvres, elles sont proposées par la marque Essence et je vais vous montrer le rendu de chacune d'entre elles sur les lèvres parce que vous allez ainsi pouvoir constater à quel point elles sont jolies, mais ce que je veux vraiment préciser, c'est que leur texture est fine, elle ne colle absolument pas. Si vous avez peur de vous retrouver avec un gloss, vous savez, un peu épais, pâteux, etc., ce n'est pas le cas. C'est une texture très gélifiée, très fine, qui vraiment ne colle pas, ne se sent pas et qui pourtant crée un film émollient et hyper glossy sur la bouche. Et en plus, le clou du spectacle selon moi, c'est qu'un peu à la façon des baumes Summer Fridays qui sont gourmands et pour lesquels la marque a développé un parfum pour chaque couleur, on retrouve exactement le même principe ici et je trouve ça génial parce que à ce prix-là, franchement, Essence aurait pu se contenter de créer par exemple un petit parfum sucré et de l'incorporer dans chacune des différentes couleurs, mais ce n'est pas le cas. Alors je vais commencer par cette teinte-ci qui possède une odeur de mandarine assez vitaminée et hyper fraîche. En fait, ça me rappelle un peu l'odeur d'une limonade à la mandarine. Ensuite, mon préféré de tous, à la fois en termes de rendu sur la bouche et également de parfum, un peu inspiration bonbon à la cerise. Alors je vous rassure, si la personne à qui vous souhaitez offrir ce coffret ou si vous-même vous avez du mal avec les parfums trop intense, ce n'est pas le cas. Franchement, ils se sentent uniquement à l'application. Je trouve que c'est un petit clin d'œil assez fun, très sensoriel, mais après le parfum se fait vraiment oublier. Alors ensuite, on a la déclinaison à la fraise, qui me rappelle vraiment cette fois-ci l'odeur d'un bonbon acidulé à la fraise. Ce parfum ne plaira pas à tout le monde parce que je sais que la menthe, c'est un sujet qui divise, mais là, on est vraiment sur l'odeur d'un tic-tac à la menthe. C'est un peu sucré, rafraîchissant, je trouve ça mais incroyable. Et enfin, je vais vous dire un truc qui va vous surprendre, cette teinte-là est hyper jolie parce qu'elle possède des reflets un peu roses mais qui sont très délicats et incorporés dans une base assez transparente et il possède une odeur de noix de coco, mais c'est pas si pire. Pour moi qui déteste absolument la noix de coco, je trouve que là ça va parce que il y a un effet lait de coco en fait. C'est assez léger, on retrouve pas ce côté fruit vraiment très désagréable et un peu râpeux que bien je déteste, hein, il faut dire ce qui est. Là franchement, ça m'a pas dérangé à l'application. En tout cas, je suis trop contente de pouvoir vous recommander ce coffret parce que c'est vrai que dans d'autres marques, je pense qu'un équivalent aurait coûté au moins
30 voire même peut-être 40 €, alors que là on a vraiment une option hyper accessible. Bon allez, puisque je suis lancée sur le sujet des coffrets qui méritent le détour, je vais vous parler de celui-ci chez Wet n Wild qui est également proposé à un prix hyper intéressant. Je l'ai payé 19 €, bien sûr vous retrouverez toutes les références dont je vous parle directement en barre d'infos. Je dois vous avouer que cette fois-ci je savais pas du tout à quoi m'attendre parce que c'est une texture et une formule que j'avais encore jamais testée jusqu'à présent. On est ici cette fois-ci sur un coffret de gloss. Alors déjà je tiens à préciser que c'est un coffret très sympa à glisser sous le sapin parce qu'il est illustré, j'espère que vous allez pouvoir voir ça, mais il y a des petits flocons dorés comme ça en transparence sur le packaging. Et cette fois-ci on retrouve une collection de 6 teintes de gloss. Alors déjà, première excellente nouvelle, je peux vous confirmer que ces gloss ne collent absolument pas. Franchement, je pense qu'honnêtement, ils auraient pu indiquer lip oil sur le packaging et ça serait très bien passé parce qu'on est également sur une formule hyper gélifiée qui crée un film en effet glossy sur la bouche qui est assez enveloppant mais qui ne colle pas en fait, il ne se sent pas, il est très confortable, il est presque un peu aqueux en fait. Le seul point négatif que je trouverais à redire, c'est que au sein de cette collection de teintes, il y en a 2 qui sont assez difficiles à porter, dans le sens où elles déposent sur la bouche un fini complètement métallique. Alors je vous l'ai déjà dit, moi personnellement c'est quelque chose que je trouve atroce, je ne peux pas sortir comme ça. Ça crée, vous savez, un aspect de lèvres robotique quoi, et vraiment c'est pas très joli. Du coup j'envisage plutôt en fait ces 2 teintes comme des topper qu'on appliquerait en petites touches, un peu comme un highlighter pour les lèvres, et dans ce cas là ça fonctionne, mais appliqué sur toute la bouche c'est vraiment too much. Enfin vous me direz ce que vous en pensez. Évidemment je vous intégrerai à l'écran des séquences dans lesquelles je vous montre le rendu de toutes ces teintes, mais comme vous pourrez le constater, j'ai décidé de ne pas exclure ce coffret de cette vidéo parce que la majeure partie des teintes sont absolument magnifiques. Il y a celle-ci qui m'a beaucoup étonnée parce qu'il y a plein de micro paillettes à l'intérieur et je m'attendais à ce que ce soit une catastrophe, mais ce n'est pas le cas. Le rendu est trop beau sur la bouche et les 3 premières teintes sont également très joli et facile à porter. Donc il faut garder en tête que ces 2-là seront en effet potentiellement un peu plus difficiles à dégainer ou alors juste en petites touches, mais pour 19 €, je trouve que c'est un coffret qui est quand même très réussi et la texture m'a vraiment bluffé. Donc à vous de déterminer si c'est un point que vous considérez un peu comme bloquant ou non. Bon, et entre nous, quitte à choisir entre ces 2 options, c'est vrai que mon cœur penche plutôt pour celle-ci, dans le sens où toutes les teintes sont hyper faciles à porter, elles sont fun, le rapport qualité-prix est vraiment bluffant. Ce coffret se situe en effet en dessous, mais il est quand même sympa. Et en plus, je vous l'ai pas précisé, mais tous ces gloss possèdent un parfum un peu sucré, vanillé, assez réconfortant et gourmand que je trouve très réussi. Donc voilà, comme ça vous avez 2 options de coffret à petit prix pour les lèvres. Cette vidéo touche presque à sa fin, mais avant de vous laisser, peut-être que les amateurs et amatrices de fard à paupières se demandent ce que je porte sur les yeux depuis que j'ai commencé à vous parler de tous ces différents produits. Et il s'agit des fards à paupières de la nouvelle palette Icy Nude de chez Huda Beauty. Alors je vais vous dire un truc, ça fait très longtemps. Je pense que ça doit bientôt faire 1 an que j'ai pas eu un coup de cœur pour une palette de fard à paupières de chez Huda, surtout dans ce format, parce que c'est vrai que les dernières harmonies en fait qui avaient été proposées me parlaient un peu moins, je les trouvais pas toujours hyper faciles à dégainer au quotidien, et lorsque j'ai commencé à me servir de celle-ci, je me suis dit mais mon dieu, c'est vraiment la palette avec une grande majorité de sous-tons froids, absolument parfait pour l'automne-hiver. Je pense que vous l'avez remarqué, mais cette année je vous ai pas recommandé beaucoup de palettes. J'ai l'impression d'avoir eu un peu plus de coup de cœur pour des formats plus compacts avec par exemple 5 fards à paupières plutôt que pour des grosses sélections comme ça et des palettes un peu plus imposantes, mais celle-ci elle est vraiment très sympa. Alors déjà, il y a un très bel équilibre entre des fards mat et des fards à effet. Vous connaissez ma passion pour les fards à effet. Franchement, si je m'écoutais, je pense que je ne glisserais que ça si jamais un jour j'avais l'occasion de créer ma propre palette. Mais c'est vrai qu'il faut dire qu'au quotidien, c'est bien plus pratique d'avoir des fards qui permettent de créer un maquillage un peu plus défini et travaillé plutôt que juste opter pour un fard waouh avec plein de reflets, plein d'effets métalliques, etc. En tout cas, la formule des fards mat chez Huda est vraiment perfectionnée, c'est-à-dire qu'ils se travaillent hyper facilement, ils sont intenses, ils ne font pas de patch. Je trouve que c'est une formule qui est tout à fait adaptée à une utilisation même par des débutants parce que j'ai l'impression qu'en fait il suffit de les prélever, de les balayer et hop, c'est réglé. Il y a très peu de fards que je retirerai et que je changerai finalement. Je dirais que peut-être ce rose pâle, c'est pas vraiment une couleur vers laquelle j'ai l'habitude de me
tourner. Et en plus je suis en train de réaliser que finalement les deux fards que j'aime le moins dans cette palette, ce sont ces deux-là, ils sont côte à côte. Ce sont les maillons faibles, n'est-ce pas? Mais en fait, parmi tous les fards à effet de cette palette qui sont tous absolument sublimes, celui-ci c'est vraiment l'exception et le plus décevant parce que c'est un fard à paillettes, mais malheureusement, contrairement par exemple, vous savez, au fard glitter de la marque Unleasha que je vous ai présenté très récemment, ici on ne retrouve pas cette base un peu gélifiée qui permet d'accrocher les paillettes et éviter qu'elles tombent absolument partout sur votre visage. Et là je dois dire que malheureusement il est hyper friable, il y a vraiment rien en fait pour retenir ces paillettes, donc déjà c'est pas très agréable à l'application parce que on a vraiment l'impression d'avoir prélevé des paillettes libres mais qui sont un peu... Je sais pas comment vous expliquer, elles sont pas très agréables, on sent qu'elles sont un peu brutes. Donc pour qu'une fan de paillettes vous dise ça, c'est que vraiment ce fard il est pas au point. En revanche, si on cache ces deux-là, et bien tout le reste, je n'ai rien à redire. Ils sont vraiment sublimes. Ce blanc est hallucinant, c'est un blanc un peu cassé. Je le porte aujourd'hui en coin interne, mais malgré le fait que ce soit un fard mat, il apporte beaucoup d'éclat parce que sa base est hyper opaque. Je crois que j'ai jamais testé un fard comme ça jusqu'à présent. Et évidemment, maintenant que vous avez vu les swatchs, sans surprise, mes deux fards préférés de cette palette et qui selon moi, je sais c'est un peu abusé, mais justifie l'achat de cette palette, ce sont ces deux-là. Mais mon dieu, ils sont sublimes. Ils offrent vraiment un rendu ultra métallique et en ce moment, je dois vraiment me contenir et éviter de les porter tous les jours parce que sinon je pense que je vais les terminer d'ici un mois et demi, il n'y aura plus rien dans le pan. Dans le maquillage que j'ai filmé l'autre jour et que vous avez sûrement vu à l'écran, j'avais opté pour... cette teinte là, non mais regardez-moi ça, mon dieu. Et aujourd'hui sur ma paupière, eh bien je porte ce fard-ci, c'est la teinte VVS qui est incroyable. En plus pour des fards aussi métalliques, je trouve qu'ils se travaillent super bien. Ils sont pas épais et friables comme les paillettes que je viens de vous montrer. Ils font très peu de chute, surtout lorsqu'on les travaille au doigt et ils sont magiques. Mon dieu, mais en fait ma demande auprès de l'équipe d'Huda Beauty, je suis en train de réaliser, c'est qu'il faudrait qu'ils nous proposent une palette uniquement avec des fards comme ça, parce qu'ils ont réussi à créer une texture sublime. Donc voilà, si vous aussi vous avez eu du mal ces derniers temps à trouver des palettes qui pourraient vous plaire, celle-ci est vraiment à envisager, d'autant plus que ces derniers jours, il y avait aussi 20% de réduction dessus chez Sephora. Je pense que ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais avec le Black Friday qui ne va pas tarder à arriver, peut-être qu'il y aura d'autres bons plans qui seront disponibles. Si c'est le cas et qu'elle vous intéresse, franchement n'hésitez pas parce que je pense qu'elle pourrait vous permettre de réaliser de très jolis maquillages. Bon et bien écoutez, ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous rassure, il y a d'autres nouveautés dont je souhaite vous parler, mais chaque chose en son temps, je veux vraiment prendre le temps de les tester pour pouvoir vous proposer des revues détaillées comme j'ai pu le faire aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez également dérouler la barre d'infos pour avoir accès aux bons plans sur l'e-shop de Ava & May, particulièrement si vous voulez découvrir ces nouveaux parfums gourmands à l'occasion de leur 6e anniversaire. En attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!